j'avais envie d'utiliser un format plus simple. Voilà. Ce soir, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, qui revient régulièrement dans les conversations que je peux avoir avec toutes les personnes que je croise. Et du coup, je voulais vous le partager. C'est comment se protéger des énergies négatives. On entend régulièrement aux infos autour de nous des choses qui peuvent nous impacter, des choses négatives bien sûr qui peuvent venir nous faire, nous provoquer en tout cas des baisses d'énergie. Donc il est important de pouvoir comprendre ce phénomène et d'essayer de se protéger un maximum et en tout cas de trouver une solution pour réparer entre guillemets les dégâts de ces énergies négatives, de l'impact de ces énergies négatives sur notre corps. Alors avant d'aborder les petites astuces que je vais vous donner, j'aimerais vous apprendre déjà à faire un nettoyage énergétique de votre corps et à placer autour de vous un bouclier de lumière qui pourra vous protéger contre ces énergies négatives. Donc, je vais vous laisser vous installer confortablement dans votre lit, dans un fauteuil, peu importe. Mettez-vous le plus à l'aise possible. Je vous laisse quelques minutes vous installer. Alors, maintenant que vous êtes à l'aise, vous allez commencer par détendre tous les muscles de votre corps. Prenez une grande inspiration et expirez doucement par la bouche. Vous pouvez recommencer. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Relâchez tous les muscles de votre corps. Détendez-vous. Videz votre esprit. Et maintenant que vous êtes en état de détente, vous allez visualiser une lumière blanche. Cette lumière va descendre lentement sur vous. Visualisez cette lumière horizontale qui commence par votre tête et qui descend lentement le long de votre visage, puis de votre corps. Cette lumière va vous nettoyer en profondeur. Elle rentre dans la moindre de vos petites cellules et elle dissout toutes les énergies parasites qui s'y trouvent. Sentez votre corps s'alléger. Cette lumière blanche va vous débarrasser de toutes les tensions, de tous les doutes,
ces choses-là. Ressentez-le plus léger. Ressentez la sérénité. Maintenant, vous êtes nettoyé énergétiquement. On va pouvoir créer la barrière énergétique lumineuse. C'est une protection puissante. Vous allez donc imaginer, visualiser une lumière de la couleur de votre choix. Ça peut être une lumière blanche, dorée, violette, rose, peu importe. Cette lumière va commencer à vous entourer. Visualisez la lumière tourner autour de vous, doucement, tranquillement. Elle vous enveloppe comme une couverture que l'on pourrait poser sur vos épaules. Cette lumière ne laisse entrer que la paix et la lumière positive. Ce bouclier se renforce à chaque respiration. À chaque respiration, il devient plus dense, plus stable. N'hésitez pas à ressentir ce bouclier autour de vous, cette colonne de lumière qui est totalement hermétique à toute énergie négative. Vous êtes maintenant protégé. Je vais pouvoir vous donner les astuces pour vous aider à vous protéger. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les exercices de visualisation, comme on vient de faire. Ce sont des choses assez simples, mais qui demandent quand même à être ancrées. Pour vous ancrer, je vais vous expliquer comment faire. Le matin, quand vous vous levez, soit vous restez assis sur le bord de votre lit, les deux pieds bien à plat par terre, soit vous vous mettez debout, selon ce que vous préférez. Une fois que vous êtes dans la position qui vous convient, vous visualisez de grosses racines partir de la plante de vos pieds. Ces grosses racines vont s'enfoncer dans la terre et vont aller trouver le noyau de la terre. Donc elles descendent au plus profond, au plus loin de la surface.
que les racines sont entourées autour de ce noyau, les énergies rouges-orange vont remonter le long de ces racines pour venir entrer dans votre corps par les pieds. Donc les énergies remontent. Elles arrivent dans vos pieds et viennent se disperser dans tout votre corps. Ce sont des énergies fortes et douces à la fois. Vous pouvez bien sûr faire cette visualisation en étant allongé, et dans ces cas-là, les racines peuvent partir de derrière la tête, derrière la nuque, et peuvent partir du dos. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Voilà, donc ça c'est à faire tous les jours. L'ancrage, voire même plusieurs fois par jour. Dans la journée, si vous sentez que vos énergies sont dispersées, faites un exercice d'ancrage comme je viens de vous l'indiquer et vous verrez que tout de suite vous vous sentirez réaligné en fait. Voilà. Donc bien s'ancrer dans son corps et visualiser bien sûr les lumières. Vous pouvez faire l'exercice de nettoyage et de tubes lumineux, pareil plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. Alors, au-delà de l'énergétique, il faut aussi vous nettoyer par l'eau. Donc, quand vous êtes à la douche, vous pouvez visualiser quand l'eau coule sur vous, que cette eau emporte tout ce qui est accroché à vous. Donc pour ça, il faut prendre conscience de votre corps. Il faut prendre conscience de l'eau qui coule sur vous et visualiser comme de la boue qui tombe comme ça, qui s'évacue par la douche. D'accord? Donc ça, c'est aussi une manière de nettoyer les mauvaises énergies. Ensuite, au-delà de ce que vous pouvez faire, de ces petits gestes simples, vous pouvez vous faire aider. Alors, il y a notamment les pierres. Alors attention, je ne suis pas une professionnelle. Je connais quelques pierres qui permettent de se protéger, mais je vous laisse à votre bon discernement, les amis, car parfois certains ne sont pas du tout réceptifs aux pierres. Donc n'allez pas vous ruer dans un magasin ésotérique en disant Manuela nous a dit que telle et telle pierre pouvait nous protéger, donc on achète. Non, je vous donne des informations, à vous de voir si cela vous convient ou pas. D'accord? Ça, il faut être très clair parce que chacun doit aussi prendre conscience de ce qui lui convient ou pas. Alors désolé les amis, j'ai dû bouger un petit peu. Donc je vous disais que vous pouvez vous faire aider par les pierres. Donc en pierre il y a l'œil de
les énergies néfastes et elle renforce le self-control. La tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre protectrice qui est très forte aussi. Il y a l'obsidienne noire. Donc l'obsidienne, elle chasse vraiment les énergies négatives. Elle les absorbe même, en fait. Et elle dissout les blocages émotionnels. Voilà. Il y a la labradorite. Donc la labradorite, c'est la pierre des thérapeutes par excellence. Et les personnes en pâte peuvent aussi prendre cette pierre puisque elle évite en fait aux thérapeutes d'absorber les énergies négatives qui sont dégagées par les consultants. Voilà. Au-delà des pierres, vous pouvez aussi vous protéger avec du gros sel. Donc le gros sel, vous pouvez en mettre dans des petits sachets que vous glissez ensuite dans vos poches. Vous pouvez aussi en mettre dans les 4 coins de la maison. Alors attention, avant de mettre le sel dans les coins de la maison, il faut bien sûr nettoyer énergétiquement la maison. Donc si vous savez faire, eh bien faites-le avant. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez faire appel à des thérapeutes. Il y a des thérapeutes comme moi par exemple qui savent faire le nettoyage énergétique des maisons. Donc une fois que ce nettoyage est fait, vous installez du sel dans les 4 coins de votre pièce et vous serez protégé. Vous pouvez aussi mettre du sel devant vos fenêtres et vos portes en ligne, voilà, devant, à l'extérieur en fait. À l'extérieur de vos fenêtres et de vos portes, vous mettez une ligne de gros sel. Ça protège toutes les entrées de négatifs, quels qu'ils soient. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un bol auprès de vous, auprès du lit. En fait, ça protège pour la nuit. Alors, pour le nettoyage de la maison, tout à l'heure je vous disais qu'il faut passer par un thérapeute. Il y a quand même une petite chose que je peux vous donner, que vous pouvez faire, c'est faire brûler de l'encens de sauge. Donc il y a la sauge blanche qui est faite exprès. Donc vous la trouvez soit en bâton, moi personnellement je la préfère en feuilles. Vous voyez qui sont enroulés et qui sont, vous voyez les fagots en fait de feuilles de sauge blanche. Donc vous faites des fumigations de sauge blanche autour de vous et dans votre habitation. Ça vous permet de nettoyer et de chasser le négatif. Bien sûr, il faut aérer après avoir laissé quelques minutes la fumigation faire effet. Vous ouvrez vos fenêtres et vos portes pour que tout s'échappe à l'extérieur. Voilà. Après les amis, voilà, c'est toujours pareil. Tout ce que je vous donne, ce sont des astuces, mais qui ne sont pas forcément toutes ok pour vous. Il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne en vous, ce qui va vibrer le plus en vous, d'accord? Et si vous n'avez pas d'affinité avec ce que je viens de vous donner, vous pouvez aussi le faire avec des mots. Les mots sont vraiment ont une force en fait, eux aussi, quand ils sont dits bien sûr avec conviction, quand ils sont dits avec toute la vibration de notre corps et de notre cœur. Donc c'est des mots simples, hein, ça sert à rien d'essayer de faire des formules magiques.
sont des petites choses simples, mais dites-le avec vos mots. Ne cherchez pas sur Google ou je ne sais trop quelle autre plateforme des mots compliqués, etc. Non, dites-le vraiment avec votre cœur et avec vos vibrations. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que ce qui est primordial dans tout ça, c'est d'être totalement en paix à l'intérieur, vous voyez, d'être en paix et de tout le temps faire le meilleur dans nos journées. Ça participe grandement à ce que ce soit les belles énergies qui viennent à nous et non pas les énergies négatives. Aussi les amis, éteignez vos télés. On est parfois attaqué. Alors, je sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, oui, on a beaucoup d'énergie négative qui viennent à nous de par les informations et de par tout ce qu'on entend. Donc, éteignez la télé, ça ne sert strictement à rien de faire baisser ces énergies en écoutant voilà ce qui peut se passer. Alors de temps en temps on peut se tenir informé, oui, mais pas tous les jours, parce que ça fait descendre nos vibrations et ça demande du coup à ce qu'on travaille plus, à ce qu'on mette en place les protocoles, j'aime pas ce mot là, mais en tout cas les protocoles de nettoyage et de protection encore plus souvent. Donc petit conseil, voilà, éteignez la télé, faites des jeux de société, c'est hyper c'est vraiment hyper joyeux et ça apporte vraiment de belles énergies, ça. Voilà. Aussi, je voulais vous dire, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Alors, ça encore, ça fait partie de mes croyances, d'accord. Si ça ne vibre pas avec vous, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que n'oubliez pas que vous êtes seul. Il y a les anges, il y a les guides, il y a les archanges qui sont là près de vous. Il y a vos ancêtres aussi. Donc n'hésitez pas quand vous avez besoin, quand vous souhaitez vous nettoyer, quand vous avez une demande particulière, à leur parler, à leur demander avec vos mots. Ne faites pas des grandes phrases, ça sert à rien. Mais centrez-vous vraiment et faites vos demandes à l'univers, si vous préférez utiliser ce mot-là, à Dieu pour les croyants. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire vos demandes car ils attendent que ça, de nous aider. Ils sont vraiment là, proches de nous et ils aiment qu'on les sollicite pour demander de l'aide. Donc il faut demander, mais il faut aussi savoir être attentif à la réponse. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Voilà les amis, en tout cas pour ce qui est des énergies négatives. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. J'ai peut-être oublié